Dans ce tutoriel, nous allons créer ce site internet, tout simplement, une seule page, afin de présenter une activité et de manière à ce que vous soyez présent sur le web. Donc le tutoriel est un petit peu long, mais bon, si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la fin. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons créer un petit site vitrine tout simplement, sur une seule page, de manière à présenter son entreprise au plus simple, sans rentrer dans trop de détails, et de manière pour référencer au plus simple son entreprise. Donc là, comme d'habitude, rien n'est préparé à l'avance, donc excusez-moi pour les rattrapages que je ferai. Donc là, on va travailler avec WordPress, le thème cadence et les blocs cadence. J'ai juste préparé quelques photos à l'avance que j'ai téléchargées et nous allons commencer tout de suite la mise en page. Donc moi je préfère toujours travailler de zéro. On peut télécharger des templates déjà tout faits, mais bon, l'avantage de démarrer de zéro, ça permet de maîtriser la conception de son site. Donc dans un premier temps, on va travailler en local. On va utiliser le produit de Local WP. Pour convertir mes images, je vais utiliser Shutter Encoder et j'installerai 2-3 plugins de manière à ce que vous voyez comment faire la sauvegarde et éventuellement de pouvoir restaurer sur un serveur. Voilà, donc dans un premier temps, je vais modifier tout de suite mes images avec Shutter Encoder. Donc, on ouvre l'explorateur, mes images sont ici. J'ai créé un dossier resto, quelques plats. Donc là, les plats, c'est des plats, ils ont tous la même largeur en 1920, mais ils n'ont pas tous la même hauteur. Donc je vais faire une petite manip. Je vais les sélectionner, les tirer dans la fenêtre de Shutter Encoder. Ici, je vais lui dire que je veux convertir mes images, déjà au format web, donc le nouveau format préconisé par Google. Ici, je veux 60%, donc la qualité, frais des tests, c'est vraiment super, ça bouge pas trop. Et ici, je veux qu'elle fasse toute la même largeur, donc 1280, et que la hauteur soit recalculée automatiquement. Ici, je vais définir où c'est que je veux que ça se place, on va se mettre ça dans resto, plat, voilà, et on y va. Démarrer. Donc là, elles se font automatiquement. Voilà. Je vais vider ça. Je vais faire pareil pour la partie. Donc je reviens en arrière. Pour les deux images de fond, je ne sais pas comment je vais les traiter, celles-ci. Je vais prendre. Alors j'ai téléchargé un petit logo pour faire le test. Je vais mettre ça comme ça. Donc pareil en image au web. Et là, par contre, je vais laisser les tailles par défaut. Et donc on maintient à 60%. Donc on fait démarrer. Voilà, sauf que j'ai pas donné la destination, donc c'était se mettre ici. Donc je vais reprendre ça, ça, et ça, bouton droite, couper, coller. Voilà. Donc Shutter Encoder, j'ai fini, je peux le fermer. Donc juste pour comparer les images, donc là on a l'image originale d'un bar que je vais télécharger. Et si on regarde la version web, voilà, au niveau de qualité, c'est vraiment superbe, ça n'a pas trop bougé. Pareil pour les plats, si on regarde la version téléchargée, donc là on peut voir la qualité de la photo, et si on regarde la version convertie, voilà, vous voyez, il n'y a vraiment pas beaucoup de pertes. Enfin, à l'œil nu comme ça, c'est assez impressionnant la qualité qui est conservée. Et par contre, au niveau de la taille, on est à 1,37 sur l'original, et on est passé à 79 KO par rapport à DMO. Maintenant, on va travailler avec local. Donc je vous mettrai les liens dans la description pour tout ce qui est l'application que j'utilise, le lieu où on peut télécharger les images gratuitement éventuellement. Donc là, le local, ça vous permet de créer des sites en local.
Une fois qu'ils sont créés, avec par exemple WP Vivid que j'utilise depuis très longtemps, ça va vous permettre de faire une sauvegarde et de pouvoir la restaurer sur un hébergement. Donc là, on fait créer un nouveau site. On clique ici, on fait continuer. On donne un nom à notre site, on va l'appeler Resto par exemple. Donc là, le type de site que je fais, ça s'adapte à tout type d'activité. Hein. J'ai pris Resto comme ça par rapport pour le test. Hein. On fait continuer. Là ici, on fait continuer. On donne un nom à l'administration. Donc pour l'accès, le nom de l'admin. On y met un mot de passe. Donc là, par défaut, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hein. Ne faites surtout pas ça, hein, mettez des mots de passe lourds. Et ici, je vous conseille de mettre une adresse mail valide. Parce que le jour où on fera le transfert, ça va être compliqué pour faire la liaison avec la version locale, etc. Donc mettez une adresse valide. On fait Add site, ajouter. Donc je laisse la création du site et je vous reprends dans 2 minutes. Voilà, donc la création c'est faite, ça a pris moins de 2 minutes. Hein. Donc là, il nous dit le type de configuration qu'on a, hein, le type de version de PHP, etc. Ici, donc au niveau du localhost, tout ce qui est database et tool. On peut, ici, si on clique ici, une fois que vous avez créé votre site, vous pouvez créer un lien de manière à ce que quelqu'un puisse consulter votre site sur votre PC en local. Bon, moi, j'ai jamais fait le test. Bon, après, je pense qu'il faut quand même avoir une bonne connexion. Voilà. Donc, et là, c'est l'histoire de mail pour pouvoir récupérer sa boîte mail si vous n'avez pas rentré une adresse mail valide. Pardon. Donc, on retourne ici. Donc là, le site, il est automatiquement lancé. Et on va se diriger directement dans l'admin du site. Donc là, on tape admin et le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça rappelle-moi login. Donc par défaut, l'installation est en anglais. Je peux l'enregistrer, on s'en fiche. On va directement dans Setting. Ici, on va se mettre en français. On va descendre un peu plus bas. Alors, F, plus bas encore. Voilà, ici français, je viens de le voir. Change de lunette, moi. Hop, voilà. On fait en save. Voilà, donc là, le WordPress est passé en français. Dans les commentaires, si vous n'utilisez pas de blog, je vous conseille de décocher tout ça. De manière à ce qu'il n'y ait pas de possibilité d'inscription frauduleuse. On enregistre. Dans les parmaliens, on s'assure qu'on est bien en titre de publication. Donc on enregistre. Surtout quand vous transférez un site de local sur un hébergeur, pensez à retourner dans les parmaliens et refaire un enregistrement pour être sûr qu'il ait bien pris en compte toutes les modifications des liens qui ont été créés dans vos pages. On va se diriger dans l'extension. Ici, on va ajouter les blocs Cadence. Ici, on va installer. On va installer les plugins les plus demandés en règle générale qu'on a besoin. Donc, je vais l'activer. Voilà, je vais retourner dans l'extension. Je vais ajouter. On va mettre WP Vivid. C'est celui-là. Installer. On va ajouter les cookies. Donc ça, c'est important de les avoir aussi. Donc là, je vais taper cookies. Donc c'est lequel que je prends d'habitude, c'est celui-là. Installer. Et je vous conseille aussi également d'installer un limitateur de connexion pour éviter justement les attaques de brute force et compagnie. Donc là, je vais vous dire à peu près ce qui existe. On peut mettre par exemple la limite logging. Donc il va chercher une série. Tout qui sont, donc je vais rajouter la suite du nom, c'est peut-être alors pourquoi je ne trouve pas
Est-ce que j'ai mis un E? Ici, hop, voilà. Voilà, donc vous pouvez installer celui-ci, il est très bien, il est bien noté, donc ça, bon, pour le local, j'ai pas besoin de le mettre, mais ça, il faut penser à l'installer. Il faut installer aussi éventuellement un plugin de cache. Vous pouvez installer soit celui-ci, là, qui est bien noté aussi, avec 2 millions d'installations, et ce modèle-là aussi, W Fast Cache, qui est pas mal. Donc il y a des tutos aussi, comment le paramétrer, donc à faire. Voilà pour la partie des plugins. Donc là, je retourne dans mes extensions. J'active. Je peux l'activer pour l'instant, ça n'a pas d'incidence. Hop. J'active mes cookies. Je vais les paramétrer tout de suite. Ici, il nous demande donc permettre de recharger là. Voilà, ici on peut mettre par exemple à la place de OK, j'accepte, c'est peut-être mieux. Voilà. Et il faut donner la possibilité de refuser aussi. Donc là, je refuse. Voilà. Donc là, puis on peut faire des liens aussi pour le RGPD. Donc voilà. Donc pour l'instant déjà, en faisant ce rien que ça, on est protégé. Donc là, on enregistre. On peut changer les couleurs. Voilà, ça c'est fait. On va aller dans Apparence, Thème. Donc là, les thèmes de ce, on n'en veut plus. Donc là, c'est la version, je dirais, Full Site Editing. Donc nous, on va revenir sur la version traditionnelle de WordPress en installant Cadence. Donc Cadence, c'est un thème qui est vraiment superbe, que j'aime bien, que je trouve pour une version gratuite qui est très complet. Et il permet de faire de pas mal de petits sites sympathiques. Voilà, donc là, on va l'activer. Et on est prêt. Donc je vais aller dans Médias, je vais transférer mes images de suite. Donc pour ça, je vais aller ouvrir mon explorateur, comme ça. Donc médiathèque, elle est là. Mes images, je vais chercher Resto, je vais prendre mes fichiers qui sont en format web. Donc là, celui-là, celui-là et celui-là. Donc je les emmène. Je vais aller dans plat, je vais ouvrir un petit peu plus parce qu'on n'y voit pas grand chose. Ça, comme ça. Voilà, comme ça et comme ça. Voilà, donc là, j'en ai plus besoin. Très important, il faut toujours bien nommer, ici, mettre un texte alternatif. Donc ça, c'est important, je vous laisserai faire pour chaque photo et image que vous allez mettre. N'hésitez pas, sur les logos ou autres, plutôt que marquer logo, mettez les mots-clés qui correspondent à l'activité, donc le nom du restaurant, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Si vous installez un logiciel de type SEO, RankMath ou autre, bah pareil, hein, c'est très important, il faudra bien, dans nos pages, préciser le mot-clé que vous souhaitez qui apparaisse rapidement. C'est-à-dire que quand on vous cherche, il faut vous mettre à la place des gens qui recherchent le type d'activité que vous faites. Donc, c'est pas la peine de mettre des noms que personne ne connaît. Mettez tout simplement l'activité qui fasse un rappel rapidement et le lieu sur lequel il est situé. On va commencer à créer nos pages. Donc ça, je peux mettre ça à corbeille, j'en ai pas besoin. Voilà, donc ça on peut fermer aussi, ça va ignorer. Voilà. On va ajouter une page d'accueil. Voilà. Publier. On va ajouter une page mention légale. Donc c'est pareil, je vous mettrai des liens pour avoir des mentions légales en génération. Vous pouvez générer des mentions légales directement sur Internet et faire un copier-coller après. Publier. Voilà, déjà, on a nos deux pages. Donc, je retourne ici, et là, on va commencer à travailler sur notre site. Donc là, tout est improvisé. Hein. Regarde de suite. Donc, on va commencer à installer des blocs. Donc, ici.
Donc là, c'est ce qui va correspondre à... Donc là, je précise bien, dans mon site, il n'y a pas de notion de menu. Donc il faudra penser à le désactiver. Il n'y a pas de notion de menu, tout simplement parce que je reste sur une seule page. Et effectivement, on pourrait mettre un menu avec des liens qui soient ancrés sur des pages, enfin sur des zones du site. Mais là, pour faire ce que je veux faire, c'est pas très utile. Donc là, je veux une pleine page parce que je vais mettre une photo qui va prendre la page. Donc je vais sélectionner ça. Donc on revient ici, c'est bien parce que ça permet de naviguer, de voir où c'est qu'on en est à chaque fois. Ici, je vais mettre mon texte, je veux qu'il soit en bas à droite, mon titre du restaurant par exemple. Et on va mettre tout de suite une image. Donc là, on va chercher. Donc j'avais téléchargé une image du restaurant qui est là. Donc je rappelle, pensez à mettre un nom de votre activité. Ici, c'est bien. On va y mettre des dimensions. Donc là, elle est bien en mode cover, c'est ce qui m'intéresse. Alors, Alors, on va faire ça comme ça. On va en faire à 500 pour voir dans un premier temps, en mode il fiera plus tard. Hein. Donc là, je vais redescendre un petit peu. Voilà. Ici, je vais peut-être pouvoir rajouter éventuellement un... Donc là, si vous faites du texte directement sur votre photo, je vous conseille de faire un overlay dessus avec comme ça et jouer sur le contraste de manière à ce que le texte que vous allez écrire apparaisse bien. Ah, sinon, ça va faire bizarre. Donc là, moi, l'overlay, pour l'instant, j'en ai pas besoin parce que je crois que je vais mettre un divideur comme ça. Et je vais prendre celui-ci. Voilà, comme ça. Et je crois, maintenant, je vais pouvoir jongler dessus. Hop. Comme ça. Et je vais voir si je peux pas le mettre en noir. L'inverser comme ça, voilà. On peut faire trop grand. Ici. Dans ma section, je vais rajouter un titre. Donc là, je vais parcourir, je vais chercher Advanced Image, c'est Advanced titre que je voudrais, qui se trouve, bon, image, bouton, voilà, Advanced Text, ici. On va le mettre en H1 pour qu'on ait un titre. Je vais le mettre à droite. Et là, je vais mettre mon resto. Alors, ce que j'ai pas fait, c'est de modifier les paramètres de tout ce qui est des couleurs. Donc, ça se fait dans Apparence, personnaliser et tout ce qui est couleur, fond, etc. Donc, c'est là que vous allez pouvoir déterminer vos couleurs de police, vos couleurs de fond. Là, par défaut, je reste, je dirais, je vais voir si je change quelque chose, mais pour l'instant, je vais rester sur du classique. Hein. Donc là, je vais changer la couleur de la police, je vais le mettre en blanc. Alors, on va changer la typographie. Donc on peut ici choisir le type de gras. Ici, on peut choisir la fonte qu'on veut afficher. Et moi, ce que je voudrais, c'est changer la taille. Donc font size ici. Tac. Comme ça. Voilà, je fais au plus simple. Après, il faut passer du temps pour chercher une bonne police qui correspond plus à ce que vous souhaitez, etc. Donc le feed handwriting, il y a plein de choses. Il faut faire des tests. Bon, je vais laisser comme ça. Par contre, il faut rester homogène sur tout ce qui est police, hein, ne pas trop mélanger 3-4 polices différentes, ça fait pas très joli. Hein. Donc là, on va rester comme ça pour l'instant. On peut mettre une ombre portée sur ce texte, pour voir si ça donne un petit effet supplémentaire ou pas. Donc là, je vais voir si je le augmente. On va mettre ça comme ça. Comme ça, ici, on va augmenter là. Voilà, ça joue légèrement. On va mettre à jour. Voilà, je vais aller à quoi ressemble ma page, ouvrir dans un nouvel onglet. Voilà, donc là, comme vous voyez, j'ai pas désactivé le menu, j'ai pas désactivé le titre, donc, et puis je suis pas en pleine largeur. Donc là, on a bien notre cookie là qui fonctionne, puisqu'on doit répondre j'accepte ou je refuse.
Voilà, donc ça je vais le désactiver pour qu'on n'y retourne plus. Donc, on va retourner ici, on va aller. On peut le faire directement ici ou alors directement dans apparence personnalisée. Donc ici je peux. Je ne veux pas de header, donc c'est ce qui va être au niveau de mon menu. Le titre, j'en veux pas. Je veux un full, comme ça. Donc si je fais mettre à jour, je regarde ce que ça donne, j'actualise ma page, c'est déjà mieux. Donc là, il ne m'a pas retiré le menu, une box head comme ça, et pour retirer le menu, disable header, mettre à jour. Voilà. Donc là, ça je peux le faire parce que j'ai qu'une seule page. Hein. Si c'était sur toutes mes pages, je le faisais directement dans personnaliser pour que ça s'applique sur toutes mes pages. Mais là, du fait qu'on n'a qu'une seule page, on peut le faire directement ici. Donc là, on continue. J'installe maintenant un séparateur ici que je vais me placer. Il est à 60, on peut le laisser à 60. On va rajouter un nouveau bloc. Comme ceci. Et là, on va, pardon, on va mettre un bloc de 2 cases, comme ça. Ou ici, je vais mettre les coordonnées, par exemple, un petit rappel rapide, le nom du restant, du texte pour expliquer un petit peu, et un téléphone, pour avoir un téléphone tout de suite. Et ici, on peut mettre par exemple, un petit logo avec en dessous la carte et le menu à télécharger. Pourquoi pas. Donc, on y va. Donc, je reviens ici pour voir où c'est que j'en suis. Donc, section ici comme ça. Ici, je vais mettre du titre. Ici, je vais mettre mon resto. Donc là, on fait comme ça. Je peux peut-être y ajouter ici, comme ça, un espace, pourquoi pas avec une petite barre comme ça, solide. On va le mettre un petit peu plus foncé pour qu'on y voie un peu plus, comme ça. Voir si je peux réduire les espacements à 30. Voilà, comme ça. On va rajouter du texte. Donc là, je vais chercher du faux texte sur Internet. Faux texte. Hop. On va prendre un paragraphe comme ça. Ici, je vais pouvoir directement faire un coller. Par contre, on va peut-être pas le mettre en H2, on va le mettre ça en div et on va jouer sur la police, hein, sur le font size ici, comme ça. 22 c'est beaucoup, c'est 18 ça sera bien. On va centrer, comme ça. On peut jouer sur la couleur, peut-être la mettre un peu plus foncé. Non, c'était déjà du noir, ok. Voilà. On va prendre le spacer qui est ici, je vais le dupliquer. Voilà, donc je vais le descendre un cran en dessous. Et en dessous, je vais mettre un téléphone. On va mettre un téléphone, on va dupliquer ce texte. Donc c'est bien pratique. On va le descendre en dessous. Encore en dessous. Encore en dessous. Comme ça. Puis là, on va le mettre en... Je vais le mettre en div aussi. Et là, je vais mettre tel. Puis comme ça, je vais pouvoir jongler sur la police. Donc on va mettre 01, 20, 30, 40, 50. Voilà, comme ça. Et 24. Peut-être jouer sur les graisses. On peut augmenter Advanced. On va se mettre en... Ici, en 600. Semi-bold. Voilà, comme ça. Voilà pour ce premier bloc. Ici, j'avais dit que j'allais mettre un petit logo. Donc là, je vais chercher une image avec mon bloc image. Ici, Advanced Image. Select image. Donc mon logo est là. Donc je rappelle, hein, pensez à mettre un texte alternatif, toujours un rappel avec l'activité. Voilà, donc là, un petit peu grand. On va réduire sa taille.
je vais le mettre en 250. On va le centrer. Centrer, voilà. Maintenant, on va peut-être pouvoir l'augmenter un petit peu. Bon, on va faire un test comme ça, déjà un premier temps. Par contre, là, je suis pas bien. Je pense que je suis trop en pleine largeur, trop importante. Voilà, c'est ce que je pensais. C'est pour ça que j'avais un petit problème tout à l'heure. Donc là, il faut que j'aille ici. Je retourne au début, et là, il faut que je fasse. Je travaille sur un autre thème qui s'appelle C Weekly, mais bon, qui est un truc payant, que j'adore parce que ça permet de faire beaucoup de choses. Cadence, j'adore aussi, mais je ne le pratique pas tout le temps, donc j'ai tendance à me chercher. Oui, alors, je veux qu'on se remette en normal, comme ça. Il faut aller ici, lui dire que je veux une pleine largeur, comme ça. Là, je fais mettre à jour, j'actualise. Voilà, donc là, j'ai effectivement, donc là maintenant, je garde bien mon site serré, je garde bien mon en-tête complet en haut. Donc là, voilà, je préfère. Donc là, sinon, ça fait pas très joli. Donc on repart ici. Je vais aller maintenant continuer l'habillage de ma page. Je vais rajouter des boutons. Bouton, advanced bouton. Voilà. Ici, je vais mettre le menu. Alors pour le bouton, soit on utilise les boutons par défaut, ou alors on peut créer ses propres boutons avec ces différentes couleurs. Donc là, je vais voir si je prends ceux du thème par défaut, je vais laisser ceux du thème par défaut. Donc là, effectivement, on a du rouge et du bleu, c'est pas très joli, mais bon, ça sera des couleurs, ça se travaille plus tard. Le menu, on va essayer de voir si je peux pas le faire un petit peu plus large. Full, ça peut être joli. Et là, peut-être lui donner une taille ici comme ça, voilà, peut-être 250, la même taille que l'image, voilà, comme ça. On va faire comme ça. Ce bouton, je vais le dupliquer. Et là, je vais mettre la carte. Alors, on va mettre à jour. Ce qu'il faut, je vais... Est-ce que j'ai un fichier PDF sur mon document? Voilà, on a des fichiers PDF 01 et PDF 02. D'accord, très bien. Donc là, je vais prendre ces deux PDF. Alors, imagine que le 1, c'est le menu et le 2, c'est la carte. Donc là, je vais les emmener dans WordPress. Ici, comme ça. Je vais aller dans, ici, ressortir du coup. On n'a pas le choix. Média. Je vais aller ici. Je vais prendre mes deux fichiers et je les tire à l'intérieur. Voilà. Je retourne. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ici dans personnaliser. C'est ici on va pouvoir configurer, paramétrer tout l'espace de notre site. Hein, au niveau des couleurs, si on veut les changer. Et on verra d'ailleurs, je réactiverai certainement le header parce que je vais installer un bouton en hauteur. Donc on verra ça tout à l'heure. Ce que je vais faire par contre, je vais préciser tout de suite dans Réglages, Lecture, que la page elle est statique et c'est l'accueil. Enregistrer. Actualiser. Voilà. Donc, on va retourner dans l'édition de notre page d'accueil. Comme ceci. On va aller sur le menu. On va chercher. J'ai pas regardé le nom. C'est PDF. Est-ce qu'il le trouve? Non, il ne le trouve pas. Donc là, erreur de ma part. On redescend dans Médias. Comme ça. Ici, on va chercher notre fichier. Là, on va copier le lien. Copier l'adresse, comme ça. Et on sait que l'autre, ça s'appellera 2. Comme ça, voilà. On va ici. On réédite la page. Désolé pour toutes les manips. Hein. Ici, je vais faire coller. Et on fait ouvrir dans une nouvelle fenêtre. New Windows, voilà, comme ça. Et là, on valide. Très
très bien. Et après, je fais la même chose avec celui-ci. Sauf que lui, c'était le 2. Et on lui dit ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Et on valide. Donc logiquement, si je sauvegarde et que j'actualise ma page, ça doit m'ouvrir le menu PDF 1 et PDF 2. Bon, voilà, c'est impeccable. Je vais peut-être changer comme la couleur des boutons, c'est pas très joli là. Je vais faire ça comme ça. Donc, pour être bien sûr que je suis sur mon bouton, je vais dessus ici. Bouton setting, qu'est-ce qu'on a comme couleur? Je vais prendre par défaut et je vais texte couleur, on va laisser. Je vais mettre en blanc. Background, je vais le mettre. On va faire un comme ça. CTRL C. Et quand il est en over, je vais faire comme ça, et puis je vais le monter un petit peu pour qu'il passe un peu plus foncé. Allez, 96, 01, 01, comme ça je me rappellerai. Je vais faire pareil pour celui-ci. Donc là, bouton setting, comme ça permet de voir comment on fait les modifications. Texte couleur, je vais le mettre en blanc, j'avais dit. Le fond, comme ça. Et quand on est en mode over, on garde la même couleur de police. Et on avait dit 94.001, je crois, j'avais dit 94.01.01. Voilà, sinon je crois qu'il suffit de copier de... Je crois qu'on peut tout simplement copier le style, il me semble, de tête. On peut dire de bêtises, mais il me semble qu'il y a un endroit où on peut copier du bloc, dupliquer, insérer. Enfin bon, à ça, à déterminer. Voilà, donc là, pour l'instant, juste comme ça, mettre à jour. Mais je sais qu'il y a une fonction qui permet de le faire. Voilà, donc là, voilà, comme ça sera un petit peu mieux. On peut faire des bords un peu plus arrondis. Là, il y a une bordure, on peut l'enlever parce qu'elle n'est pas très jolie, je vois. Donc là, la bordure par défaut. Donc là, c'est pareil, on va fermer ça pour y voir un peu plus clair. Conteneur margin, c'est pas là-dedans. Donc c'est toujours dans le bouton setting, du coup. Et on va aller text shadow. Ouais, je sais pas si c'est judicieux de faire ça. Border. Voilà, 0. Et on va pouvoir, quelque part... On peut mettre une icône aussi, si on souhaite. Rajouter une icône devant. Ça peut être sympa. Dis-moi ce que je voulais. Voilà, c'était le radius. Voilà, ici, on va le mettre à 12, par exemple. 12, j'avais dit. Tac, comme ça. Et on va faire pareil pour celui-ci. Bordure radius, on va le mettre à 12. Et... Non. Et il y avait une bordure qu'il faut enlever ici à 0. Voilà. Mettre à jour. On regarde. Actualiser. Voilà, comme ça c'est un peu plus joli. On peut faire des ombres aussi quand on va dessus. Enfin voilà. Après, faut peaufiner. On aurait pu travailler peut-être sur un petit fond, un fond noir. Ça aurait été peut-être un peu plus sympa. On fera un test après, peut-être, si j'y pense. On verra ça. Donc là, apparemment, j'ai une barre qui se balade. Il faut qu'on gère ça aussi. On retourne. Donc là, je dirais pour cette partie, on peut passer à la suite. Donc là, j'ai fermé ça. Celui-ci, je vais le dupliquer. Voilà, on va descendre d'un cran, on va aller en dessous. Je vais rajouter un nouveau bloc. Alors, moi, ce que je propose, c'est que dans ce bloc-là, ben, pourquoi pas, on peut mettre une petite galerie photo. J'avais préparé, donc autant les mettre. Et du coup, on va faire... Alors, je pense qu'il faut mettre un simple, comme ça. Je vais rajouter Advanced. Alors, la galerie photo. Est-ce qu'il y a un moins qu'ils aient un bloc galerie photo? Ah ouais, il a Advanced Gallery, elle est là. Select image. Et là, je vais chercher mes images en cliquant tout simplement dessus. Donc toujours pareil, vous pouvez mettre éventuellement des noms de chaque plat, hein, ça peut être sympa aussi, parce que vous pourrez les afficher sur la page.
créer. Donc là, l'avantage, c'est qu'on peut régler, mettre les photos dans l'ordre dans lesquels on veut qu'elles apparaissent. Par exemple, on fait insérer galerie. Voilà, donc là, je suis en 3, on va monter peut-être sur 4. Là, on peut jouer sur l'allocateur, c'est l'espace qu'on va avoir entre chaque truc. Hein, donc là, on peut laisser en mettre à 12, par exemple. Il faut dire que quand on clique dessus, ça ouvre sur un media file. Sinon, on va voir tout ce que ça donne. Sinon, ça s'ouvre, il n'y aura pas d'ouverture. Voilà. Donc là, on clique dessus, on peut le voir. Il faut activer dans les paramètres de personnalisation du thème, activer le lightbox, sinon on n'aura pas l'effet lightbox, et ça peut être embêtant. Donc là, vous voyez, ce qui se passe, c'est quand on n'a pas les mêmes auteurs d'images, donc je l'ai fait, c'est volontaire. Hein. C'est d'où l'intérêt de faire toujours des photos de même niveau. Sinon, on se retrouve avec des décalages, et vous voyez, c'est pas très joli. Donc j'ai bien respecté la largeur, donc toutes les largeurs sont bonnes. Il n'y a que le problème des hauteurs qui sont pas bonnes. Donc là, quand vous faites des photos, essayez d'avoir toujours les mêmes dimensions, c'est important. C'est pour l'esthétique. On va retourner ici. Sur les blocs photos, on peut faire pas mal d'options. Hein, on peut changer pareil, mettre des effets d'arrondi. Si on peut faire que d'un seul côté, donc il suffit de faire ça, par exemple, et là on peut mettre 12, et la 12 par exemple, ça peut faire des petits effets sympas. On peut mettre des filtres sur les images, donc après, après selon les besoins. Ici, show caption, c'est-à-dire c'est pour afficher les titres, mais comme je ne l'ai pas fait, donc j'ai pas mis de titre, on ne les voit pas. On peut mettre des ombres portées sur les images, donc là du coup, il faudra peut-être enlever ça, pour que ça ne soit pas trop surchargé, donc on peut jouer sur les effets, hein, comme on veut. Voilà. Donc là, on va mettre à 2. On peut jouer sur les espaces. Comme ça, je vais laisser par défaut. Ça, on n'y touche pas. Normalement, je ne vois pas trop l'intérêt. Enfin bref. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut mettre des bordures. Et là, on a différents types d'affichage. Donc, on peut afficher comme ça. Donc là, il a retravaillé, en faisant cette option-là, il a retravaillé automatiquement le format d'image. Si j'avais laissé par défaut en maçonnie, vous voyez le format maçonnie, donc ça va, comment s'expliquer, selon la taille des images, il va s'adapter, et donc tout va être déformé. Enfin, déformé, façon de parler. Là, il va tout aligner dans le bon sens. Donc là, il y a plusieurs affichages. Donc là, il va diffuser de gauche à droite. Là, pareil, de gauche à droite. Ici, c'est pour afficher. Bon, là, après, c'est pas très esthétique, donc on va laisser comme ça. Donc là, on est pas mal. On peut définir le nombre de colonnes selon le nombre d'images qu'on a. Je sauvegarde. Je regarde à quoi ça ressemble. Voilà. Donc, j'ai pas fait de bordure. J'aurais bien voulu mettre des bordures, ça aurait été plus joli. C'est pas très gênant. Hop. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Donc là, pour cette partie-là, on va laisser comme ça. Donc, je ferme mon layout. Ici, je vais le dupliquer. Mon espace. Donc, je fais toujours des espaces entre chaque bloc, de manière que ce soit... Alors, que ce soit bien géré, surtout, c'est avec toute la partie tablette et mobile. Hein. Donc, il faudra bien contrôler à chaque fois que vous ayez un bon affichage. Il suffira de cliquer sur les éléments qui sont là et on verra ça tout à l'heure. C'est pas trop s'embrouiller. Donc là, on va dupliquer. Voilà. Je descends d'un cran, je passe en dessous. Et je rajoute un bloc. Et ce coup-ci, je vais peut-être mettre tout simplement une carte. Et après, on mettra des horaires d'ouverture et puis, la page contact. Donc, ici, je rajoute un bloc. Ça sera un bloc. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Retirer. Ajouter un layout d'un seul tenant, comme ça. Dedans, je vais chercher un bloc qui s'appelle Google Maps. Je ne sais pas si on peut faire ça, ça marche pas. Oui, ça a pris, ça marche, ça a fonctionné. Ici, il faudra rentrer l'adresse du restaurant. Hein. Donc là, moi, j'ai pas d'adresse à donner, donc je vais laisser par défaut comme ça. On peut faire deux types d'affichage. Bon, normalement, on va laisser en roadmap, ça sera plus joli. Donc on peut zoomer
pour avoir une adresse, ouais, faut peut-être mettre une adresse quand même. Hein. Je vais mettre Gare de l'Est de Paris. Gare de l'Est, Paris. Voilà. Comme ça, on aura quelque chose de plus concret. Qu'est-ce qu'on peut dire? Conteneur size. Donc, on va jouer sur la hauteur. Alors, est-ce qu'il me l'a mis en pleine largeur? Je crois pas. Je vais vérifier ça de suite. Et là, il faut que je lui dise pleine largeur. J'enregistre. Actualiser. Voilà, donc là, j'ai encore des bordures qui traînent. Je reviens sur mes paramétrages. Je viens de voir que, en fin de compte, je me suis trompé quelque part. Il faut aller dans Section au bloc. Donc là, lui, on laisse comme ça. Sur cette partie-là, ici, il faut mettre dans structure, voilà, setting, ici comme ça. Il faut activer, voilà, on active le contenu par défaut du thème. Comme ça, ça va fonctionner. Là, pareil, pour la partie, comment ça s'appelle, galerie. Alors, je pense que ça doit se paramétrer directement dans le, comment ça s'appelle, dans les personnalisations. Et là, ici, il faut que je laisse, d'accord. Donc voilà, il faut que je revienne ici, là, comme ça. Excusez, voilà, et là, on met tout en full. On met tout en full. Voilà, donc là, si je fais mettre à jour, si je fais ça, j'actualise. Voilà, donc là, je suis bien en pleine page complète. Et ici, idem. Donc là, il faut penser à... Donc là, c'est pareil, l'espace, il faut que je le réduise. Donc là, mon espace, donc ils sont tous pas bons. Donc, on peut, par exemple, définir la largeur. Je crois peut-être... Ah oui, il y avait un espace qui était là qui servait à... Donc celui-là, je le garde. Celui-là, j'avais dit je le gardais. Non, celui-là, il sert à rien, on va dire. Retirer. Il ne faut pas que ça soit un trait, il faut que ça soit... voilà, un espace vide, tout simplement. Et là, on peut le remettre à 60. Par défaut, j'avais un trait. Oui, parce que donc avec cette option-là, on peut soit mettre un espace en dur, soit un trait ou des pointillés, etc. Donc là, comme ça, on redescend. Donc là, ça, je le conserve aussi. Donc là, il est un petit peu large. Qu'est-ce qu'il nous propose ici? Donc on va peut-être le mettre... si je le mets à 40, c'est pas trop petit. Je vais faire un test. Actualiser. Voilà. Bon, vous avez compris, hein, je ne suis pas un pro du web, hein, donc c'est juste, je fais partager ma passion. Donc là, 40. C'est la hauteur, donc là, ça n'a rien à voir. Ce que je voulais faire, c'était ici. Si je fais 50, par exemple, c'est petit. Si je mets 60, je sauvegarde. Voilà, 60, c'est un peu plus joli. Bon, ça fait partie des inconvénients quand on ne prépare rien à l'avance. Je suis désolé pour ceux qui me suivent. J'espère que ça ira quand même. Voilà. Donc on pense au bloc d'informations qu'on ne veut pas en pleine largeur. On pense à activer dans la structure qui se trouve... alors, je vais refermer, qu'on s'y voit un petit peu. Donc on sélectionne notre bloc ici, et on va dans structure, et on active Content Max avec Inherit from theme, c'est-à-dire qu'il prend en compte les paramètres du thème. Pouf pouf, voilà, on va y arriver. Donc là, pareil pour ce divideur, je vais le dupliquer. Voilà, on va descendre d'un cran, ici. Et on va créer un nouveau bloc qui là va devenir les horaires d'ouverture. On fait plus, layout, là je vais rajouter 3 colonnes. Je vais prendre plutôt, je sais pas si je vais mettre tout identique, on va faire un test, on va bien voir. Donc là c'est pareil, il faut que j'aille dans structure. Bon, je pense que ça doit s'activer dans les paramètres. Hein. Je n'ai pas cherché, mais voilà, pour qu'il soit à la dimension de la page. Ici, je vais rajouter un tableau. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose? On va prendre le choix par défaut. Il me faut 2 colonnes et nombre de lignes, j'en veux 7.
comme ça. Voilà, créer tableau, créer, voilà. Ici, ben, on va mettre, par exemple, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. On va dire par exemple que c'est fermé le dimanche et que c'est fermé le lundi. Voilà. Ici, on va mettre des horaires. On va mettre par exemple 12 heures jusqu'à 13 heures, jusqu'à 14 heures par exemple. Hein, comme ça. Et puis le soir, ça sera de 19 heures à 22 heures. Bon, on va pas tous retaper, on va faire des copier-coller. CTRL-C, CTRL-V, 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 CTRL-V. L'apparence du tableau, j'aime pas du tout. On va changer, on va se mettre ça en mode rayure, comme ça. On va faire... je vais travailler sur le bloc. Je vais travailler sur la section qui est ici. On va mettre des marges. Alors, je vais essayer de faire un truc, si je fais ça comme ça, tout pareil partout. 20 par exemple. Si je fais un fond, je vais voir. Je mets un... c'est pas ça, je veux background setting comme ça. Je vais voir si je joue avec ça. Si je mets un petit fond comme ça, c'est pas très jojo. Non, c'est pas ça que je vais faire. Donc là, background, on va réessayer. Comme ça. Alors, c'est-à-dire que je me suis trompé, c'est sur les marges. Donc ici, on va mettre 0. Et là, si je fais 20. Voilà, je m'étais trompé, c'est sur les marges. Alors, ici, il y a pareil, donc je reviens sur ma section. Et je vais mettre une bordure arrondie. Alors, bordure style radius, on va le mettre à 12, par exemple. On va mettre un effet d'ombrage. Alors, oui, alors 12, ça serait bien qu'ils me le mettent partout, comme ça. 12, voilà. On va voir ce que ça donne comme ça. Je vais jouer maintenant, c'est sur les marges, effectivement, celle-ci. Top. Si je fais moins 150, ça monte pas assez. Ah oui, hein, c'est normal parce que de toute façon, il faut que je vire cet espace. Voilà. Je sauvegarde, je vois comment elle est, à quoi ça ressemble. Voilà. Ah, ça peut être pas mal. Donc on peut laisser ça comme ça. Donc là, ça permet, donc on peut élargir un peu plus, on peut jouer sur la taille des polices, hein, bien sûr. Donc là, on est sur des couleurs claires, hein. Peut-être que si on a mis un fond noir, ça serait peut-être plus joli. Faudrait faire des tests, on va dire. Donc là, si on fait un fond noir, il faut travailler, remettre des couleurs sur les polices partout. Donc il faut tout changer. Mais bon, on va rester classique. Après, ce qu'on peut faire, c'est faire une rubrique information. Une rubrique information. Donc là, du coup, j'ai effacé, mais je vais le redupliquer. Je vais l'utiliser. On va le descendre dans ce bloc-là. On va le descendre dans le bloc en dessous. Donc là, ce bloc, je peux le fermer. Et ici, on va créer une nouvelle colonne. Ici, on va en mettre, par exemple, là, je vais faire 2 blocs comme ça. Il m'en faudrait 4. 4, je vais faire ça comme ça. Voilà. Donc là, structure setting, on pense à activer l'utilisation du thème. Alors, je vais voir si on va tout simplement en créer un et dupliquer après. Alors, je vais faire déjà un background setting. Je vais mettre une couleur. Alors, si je ne suis pas dans la bonne case, donc d'où l'intérêt de travailler comme ça. Je vais être sur la deuxième. Background setting. Donc, je vais reprendre la couleur que j'ai prise en haut, donc ça va être celle-ci normalement. Je vais donner un effet. Alors je voudrais voir, attendez, je prends un truc parce que j'y pense depuis tout à l'heure. Il me semble qu'on peut dupliquer les styles.
copie du bloc, modifier, déverrouiller, créer un bloc réutilisable. C'est pas ça. Ah, ou alors ce que c'est ici. Copier, modifier, déverrouiller. Bon, ben, il me semblait avoir vu ça quelque part. Peut-être que ça ne fonctionne pas sur tous les blocs, je ne sais pas. Donc je retourne sur la section ici. Bloc style, qu'est-ce qu'on a ici? Donc là, on va pouvoir faire un radius à 12. Donc là, je fais ça pour que ce soit les 4 qui prennent le module. 12. On va faire une ombre portée. On va laisser tout par défaut comme ça. Dedans, on va ajouter un icône. On va changer l'icône. On va ici enlever ça. Map, je pense que ça doit en anglais, ça doit être map, il me semble, ouais, c'est ça. Donc on peut faire ça, comme ça. On va pouvoir rajouter plus, comme ça. On va faire ça, plus un gros titre. On va mettre nous trouver. Comme ça. Donc là, on va se mettre en div, en paragraphe même, puis on va modifier notre police tranquillement. Bah, c'est ça comme ça. Le size, on va le monter comme ça. Il va aller à 20. Et on va mettre un petit peu de gras, pourquoi pas. Et là, on va faire font size 600. Comme ça. On va rajouter dans la foulée du texte. Donc là, on peut reprendre toujours le même module. Là, ça sera du paragraphe. Et on va mettre mon adresse. Hop. On va faire autrement. On va faire CTRL Z. Je sais pas ce que j'ai fait. Donc on va faire place de la gare. Et là, on va mettre hop, Paris 75 010. C'était mon secteur. On va mettre ça comme ça. On peut, pour cette partie-là, laisser comme ça. Donc je vais quand même rajouter des marges pour que ce soit un peu plus joli. Du coup, ici, top, si je fais ça 20 comme ça peut être pas mal. 30, voilà, comme ça on équilibre avec le haut et le bas. Je regarde tout de suite à quoi ça ressemble. Ok, ok. On va faire la deuxième partie. Donc là, on va mettre le téléphone. C'est quoi ça? Voilà, copie et pastille. Donc ça a changé avant, il me semblait que c'était là-dedans. Il est bien là. Je vais faire un test. Hein. Copier style. Et si je fais ça... On va essayer ça tout de suite. Pastille. Ah oui, c'est juste, là j'ai copié que le style du comment ça s'appelle, de la section. Donc bah, c'est pas très rare, on va dupliquer tout ça, c'est un tas sur tape et tout, et garder les mêmes tailles de police. On prend ça, on tire, on l'emmène à côté. Pareil pour le titre, on peut le dupliquer, c'est comme ça on a le même style de police. Et on prend ici, on l'emmène sur le côté. Et pour l'adresse, on mettra un téléphone de toute façon. Donc là, on va faire pareil, on va le dupliquer. Et on emmène ici, en dessous, comme ça. Tout à l'heure, on avait mis 1, 0, 1, 20, 30, 40, 50, je crois, de tête. Et ici, on va faire ça et on va mettre un petit tiret pour garder la même hauteur. Ici, nous contacter. Hop. Concernant la section, on va pouvoir aussi jouer sur ici les espaces. Si on veut mettre plus large ou moins large, on va mettre 60 par exemple, je sais pas, il faut faire des tests. Hein, donc après, il faut regarder. Si on veut pas d'espace, on va laisser par 30 par défaut. Hein. Ah, par contre, j'ai peut-être rajouté de la marge en bas, j'ai vu que ça a bougé. Je vais faire un enregistrement. Et je vais actualiser. Bon, j'ai remarqué à Gutenberg, il faut penser
à vérifier vos pages en actualisant, parce que ici, le rafraîchissement ne se fait pas toujours automatiquement. Donc on peut avoir des petites surprises, se fier aux espaces là, vous voyez, qu'il y a, et effectivement, bah, quand on actualise la page, bah, il n'y a pas d'espace. Donc dans ces cas-là, bah, on va juste tout simplement rajouter de la marge en bas. Si j'ai mis 30 euros, je vais remettre 30, on va voir ce que ça donne. Pareil pour là, padding, bottom en bas, 30, mettre à jour, actualiser, voilà. Donc là, il faut vraiment se fier à la page en actualisant au fur et à mesure. Ici, donc là, normalement, si j'actualise, il devrait bien venir. Normalement. Voilà, donc effectivement, il l'a fait. On va continuer. Ici, on va se faire une boîte de contact, donc, pour pouvoir recevoir des messages. Donc, on va recréer une section. Donc là, je vais dupliquer mon divideur. Dupliquer. Je vais le descendre. Voilà, comme ça. Je vais créer un nouveau bloc. Et là, je vais faire 3 colonnes. 3 colonnes, 3 colonnes. Ici, layout. Et je vais faire 3 colonnes. Ici, comme ça. Hop. Ouais, j'aurais peut-être dû faire autrement. Je vais prendre l'autre. Là, tout de suite, je vais le descendre à 25 ici. Et 25 ici. Et bien sûr, dans ma structure, je vais lui dire d'hériter du thème, l'héritation du thème. Donc là, on enregistre. Du coup, on va chercher notre bloc formulaire. Donc, on va d'abord mettre la section centrale. On va y mettre un titre. Tac. Ici, on va marquer nous envoyer un message, par exemple. Je sais pas, je mets ça comme ça. Hein. On va pouvoir le centrer. On va mettre son H3, peut-être en H2, c'est pas la peine. On va essayer ça en noir. Je vais peut-être rajouter un petit icône. Ah oui, alors déjà en parlant d'icône, j'ai vu que celui-là, je ne l'ai pas modifié. Donc ça, je vais faire ça comme ça. Et si j'ai tapé phone en anglais, comme ça, voilà. Donc on revient ici. Je vais ajouter un icône. Icône. Voilà, on va le remonter d'un cran. On va enlever ça. On va chercher mail. Comme ça, une enveloppe, c'est très bien. Donc là, après, il faut jouer sur les espaces, on va en retirer si besoin. Donc là, je redescends ici. Et maintenant, ajouter, parcourir. Donc là, je vais faire forme. Bon, je crois qu'il est là, il est ici, voilà, direct, comme ça. Alors, soit vous laissez le truc par défaut. Hein. Alors, pareil, ce qu'il faut qu'on fasse, on va faire pareil pour là. Ici, je vais faire ça, copier le style. Je vais reprendre ma section qui est ici. Et je vais faire coller le style. Bien entendu, il faut penser à mettre des marges à l'intérieur. Que je me plante pas, c'est dans ma section qu'il faut que je mette des marges. Voilà, hop. Voilà, 20. Et à droite, 20, par exemple. Je vais vous montrer le paramétrage du formulaire, ici. Donc pareil, pendant que j'y pense, il faudra penser à créer un CAPTCHA, c'est gratuit, et rentrer le site quai et la clé secrète, hein, les deux. Hein, vous créez un V3, le lien il est juste là, je crois, get, voilà, et c'est gratuit, il faut le faire, hein, ça vous protège des spams, enfin en théorie. Donc dans la partie email setting, ici, vous mettez votre adresse mail. Mon arrobase email, voilà, .fr, comme ça. Ici, vous mettez le sujet, donc mon resto. D'accord. From, bah, vous remettez votre adresse email à vous. Hein. On peut remettre ça comme ça.
Bon, moi c'est comme ça que je les paramètre, hein. Donc là, moi c'est pareil, hein, je remets mon resto. Après, il faut faire des tests. Et email field, tout ça, le reste, j'y touche pas. Voilà, donc je laisse tout ça par défaut. Ici, je laisse par défaut le captcha. Donc comme je vous l'ai dit, il faut penser à créer les clés. Une fois ça c'est fait, et ça bouge plus. Je ne vais pas trop modifier, pas trop changer. On peut changer les couleurs, on peut faire pas mal de modifications. On peut mettre du shadow sur les trucs. Enfin bon, ça on laisse comme ça. Faut pas trop surcharger, il faut que ça reste simple. Et de toute façon, votre site, plus il sera simple, plus il sera rapide sur Google. C'est ce qu'il faut se dire. Et concrètement, l'esthétique c'est important, mais les gens recherchent de l'information surtout. Hein. Pas l'oublier. Donc là, sublime, ça c'est le bouton. Donc on peut définir ça, on peut le mettre en full. Donc là, bien sûr, on écrit envoyer. Sinon, on ne le verra pas apparaître. Je vais vous rajouter un champ quand même, qu'on voit comment on fait. Donc on va ici, on fait ça, on sélectionne le champ, on le remonte, ah c'est ici, tac, voilà. Et là, on va dessus, le nom du champ, voilà, name setting, oui, on va y arriver. Hein. Label, donc là on va mettre en téléphone. Alors, je suis pas sur le bon champ. Ah, je sais pas pourquoi, pourtant j'ai bien sélectionné. Je remodifie, hein. Section, forme, je m'assure que je suis bien sur le bon label. J'ai compris, c'est que là, il tient pas compte de la sélection, il rajoute des champs directement en dessous. Vous voyez, voilà, je me rappelais plus, désolé. Voilà, c'est comme ça, il rajoute. Et là, on définit s'il est obligatoire ou pas. Je crois qu'on peut définir qu'est-ce que c'est comme type de champ aussi, normalement. Voilà, ici. Donc là, téléphone. Voilà, comme ça. Bon, voilà, on va y arriver. Désolé hein, pour le cafouillage. On va laisser comme ça. Donc là, pareil, je vais changer ma couleur, mon bouton. Sumine, il est là. Donc, text color, on avait dit on mettait en blanc. Le background, c'était je crois que c'était des têtes AA0000. Voilà. Et quand on faisait un over, c'était, je sais plus, 94,01 ou 01, ou 93. Bon, enfin bon, ça, vu la différence, ça va pas changer grand-chose. Et le texte, alors déjà, je me suis trompé. CTRL-C, CTRL-X, c'est blanc, et c'est ici que c'est rouge. Voilà, mettre à jour. On fait un petit essai, actualise. Voilà, donc là, on a bien... alors là, il faudrait que je rajoute un petit peu d'espace en bas, là, c'est pas très jojo. Donc on va sélectionner notre section, et là, on va mettre 30, comme pour le haut. Là, si j'actualise, logiquement, on ne devrait pas être trop mal, voilà. Voilà pour cette partie-là. Donc là, je vais, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais réactiver le header, parce que je voudrais mettre un téléphone ici en plus, parce que on peut avoir un bouton qui fait un appel automatique quand c'est paramétré sur l'ordinateur, et quand c'est sur du portable, ça, automatiquement, ça va générer le numéro de téléphone. Donc je voudrais quand même regarder quelque chose. Donc là, ça je vais fermer. Je voudrais voir le comportement, si j'ai besoin. Alors vous voyez déjà, quand on va passer en mode portable, il faut réduire la taille de la police, c'est beaucoup trop gros. Là, ça reste propre, c'est pas mal. Peut-être passer sur une colonne quand on est en mode téléphone portable, ça peut se modifier. Là, ça reste propre. Franchement, là, en retouche, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Il n'y a franchement pas grand-chose à faire. Il faudrait faire le test sur un téléphone vrai portable quand on est en ligne, une fois en ligne. Mais là, par exemple, là, je vais vous faire voir tout de suite comment on modifie ça. Je remonte. Ici, je sélectionne mon texte. Et quand je suis en mode portable, comme ça, la police, on peut faire un truc comme ça. On peut même enlever le fond d'écran. Hein. C'est-à-dire, même là, pour mon fond d'écran, je peux faire ça et peut-être tout simplement le décaler
le décaler, mobile background, voilà. Et là, on peut choisir une autre image si on le souhaite, mais bon, je vais laisser celle qui était par défaut. Là, j'ai pas besoin de mettre d'overlay. Je vais essayer comme ça. Là, mon resto, les titres ils bougent pas, les logos bougent pas, tout est bon. Voilà, donc là, lui, s'est bien mis. Je ne sais pas pourquoi sur la partie, il s'est pas mis comme je voulais. Donc là, je vais aller voir pourquoi ici, quand je suis en mode portable. Qu'est-ce qu'il nous dit? Normalement, il aurait dû passer automatiquement en une colonne. Galerie, il faut peut-être la sélectionner. Et colonne, ici, on met une. Voilà. Si je fais mettre à jour, ici, si j'actualise et que je réduis, donc là, le titre a bien réduit. Et là, mes photos sont bien passées sur une colonne. Ouais, petites astuces, hein. On manipule hein, quand même. Donc là, je ne sais pas pourquoi il fait ça. Il n'aurait pas dû... Ah, non, non. Petit bug. Pourquoi petit bug, là? Parce que j'ai pas fait le bon truc. J'aurais dû... Pourquoi il ne me prend pas en... Mettre à jour? Je recommence. Il y a un rafraîchissement qui ne s'est pas fait, là, j'ai l'impression. Tac. Ici, je remets ici. Pourtant, là, je suis en ordinateur, je suis bien en 4. Et si j'ai fait en mode mobile, il me le met automatiquement. Donc, normalement, il aurait dû le mettre en 1. Je pense que c'est un problème d'affichage sur PC, mais il me semblait que par défaut, ça se mettait automatiquement. Hein. Donc, voilà, à vérifier quand même. Hein, je regarderai ça. Donc ça, on va faire comme ça. Donc je redémarre. Ici, je me remets en mode ordinateur. Donc ça, c'est vu. Là, je vais vous montrer. On va sortir d'ici, provisoirement. On va créer la page mention légale tout de suite, parce que ça prend 2 secondes. Ouais, alors donc du coup, pour la gestion des mentions légales, on va faire autrement. Je vais générer des paragraphes comme ça. Je vais en prendre 10 par exemple. Faire ça. Et parce que faut rentrer les informations, tout ça pour la génération, donc c'est un peu plus embêtant. Faire ça, je vais tout de suite aller dans ma page mention légale. Ici, je vais créer un bloc de 3 colonnes, mais je vais mettre 3 colonnes comme ça. Voilà. Ici, je vais faire du texte, je vais mettre du paragraphe tout simplement, hein, ça suffira bien. Hop. Et là, on va faire coller du texte. Donc il faudra juste penser à mettre un titre au-dessus. Par exemple, on peut mettre un titre. Bon, il y aura, de toute façon, quand vous allez créer vos mentions légales, il y aura forcément des titres. Hein, donc il faudra juste les styliser au niveau de la police. Ça. Par contre, ce que je vais faire, comme on va sortir de la page principale, je vais rajouter tout de suite un bouton. Que je vais mettre ici, je vais mettre accueil, par exemple. Comme ça. Je vais le styliser. On va faire un truc fixe, peut-être un peu plus large. 100, 150. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appuyé trop sur le truc. 150. Voilà, comme ça. Texte couleur, on va mettre ça en blanc. Le background, on va mettre comme ça. Et puis quand on est over, on avait dit on fait la même chose. Ça en blanc. Et le background, c'était 94 01 01 01. Voilà. Mettre à jour. Ouais, donc il faut penser à enlever les bordures. Par contre, ce que j'aurais... Ah, je vais peut-être vous montrer un truc. Non, ce que je vais faire, parce que quand on fait des... comment ça s'appelle? Quand on crée des blocs réutilisables, ça c'est-à-dire qu'on aura toujours le même bloc partout. Donc là, je voulais récupérer l'ancien bloc que j'avais créé, les anciens boutons, mais ça ne marchera pas, parce que sinon, je vais perdre mon bouton accueil. Donc là, par exemple, ce que je peux faire, c'est faire ça. Donc on imagine que je l'ai utilisé, hein, j'ai mis les bords arrondis, etc. Je vais créer un bloc réutilisable et je vais l'appeler par exemple BT accueil.
ça, j'enregistre, et là, je vais aller en bas, tout en bas, tac, je fais un retour chariot, et ici, je vais rajouter un bloc, on se met ici, donc là, je crois que si je fais ça, bloc, accueil, il est là, voilà, comme ça, il fonctionne. Il y a juste un petit détail que j'ai oublié de faire, c'est dans le lien, c'est lui dire accueil. C'est ma page, c'est celle-là. Voilà. Donc là, logiquement, j'aurais dû le faire avant. Enfin bon. Avant de créer mon bouton réutilisable. Donc là, c'est pareil. Donc là, c'est bon, il l'a pris. Hein. Retour accueil. Donc là, si je mets à jour, j'enregistre. Je vais aller. Bon, styliser la page d'accueil, hein, c'est la mention égale, on s'en fiche un peu, hein, c'est très basique. Hein. Je vais peut-être désactiver l'entête. Et le titre, je vais le garder pour qu'on sache que c'est les mentions égales. On va voir ce que ça donne, on fera un essai en visuel après. Donc on va mettre à jour. Je vais ici. Je retourne dans Apparence personnalisée. Et ici, nous allons travailler sur notre bas de page. Donc là, on a un copyright. Qu'est-ce qu'il affiche exactement, notre copyright? Il affiche reste, donc là d'office il ira chercher le nom du site qu'on a donné, et je vais virer tout ça, on va voir ça tout de suite. Donc ça, le titre du site je garde, je vais juste enlever celle-ci, et là je vais mettre mention légale, alors pourquoi il ne l'a pas pris? Mention légale. Je sélectionne cette partie-là et je vais créer un lien. Et là, je vais taper mention légale. Il va me la trouver tout de suite, voilà, comme ça, et je valide. On peut styliser la page. Je vais publier pour voir. Alors, soit on peut mettre un petit peu fond de couleur, enlever des espaces. Faut revoir par rapport au haut. Enfin, je sais pas. Faut peut-être travailler un petit peu le fond. On peut laisser en blanc. Ou peut-être tout simplement rajouter un espace ou avec des couleurs. Enfin, je sais pas. À définir selon les goûts. Donc ça, je vais laisser ça comme ça. On peut réduire les marges. Ça peut-être si propos que ça soit trop. Je regarde, voilà. Et là, si je fais ça, mention légale. Donc là, vous voyez, la page, il a gardé le bloc. On va faire quelque chose tout de suite dessus. Donc là, je vais sortir de là pour styliser ma page mention légale, et on y retourne après. Donc ça, je fais ça. Ici, je bloque layout. On avait dit que la structure, on prenait celle du thème. Ici, en haut, on était en full. Et je veux garder mon titre. On va dire mettre à jour. Qu'est-ce que ça nous donne? Actualiser. Voilà. Donc effectivement, j'aurais pu garder le menu là-haut, hein, mais bon, je trouve que c'est pas très jojo. Donc on va disable le header. Mettre à jour. De toute façon, les mentions légales, c'est obligatoire, mais je suis pas sûr que les gens aient toutes les 5 minutes là-dessus. Et là, si je fais ça, normalement, il retourne sur la page. Très bien. Je retourne dans la partie personnalisée. Voilà. On va attaquer le header. Parce que j'ai un truc que je voulais vous montrer. Ça va être d'abord dans Général, je crois des têtes. Voilà, réseaux sociaux. On va descendre ici. Et il y a un endroit où il y a marqué téléphone. Téléphone, voilà. On a dit. Donc là, 01 20, 30, 40, 50. On va remettre ça. Donc là, surtout, il ne faut pas oublier de le mettre, sinon ça ne marchera pas. On va annuler. On va remonter ici. On va éditer notre header. Ici. Donc du coup, nous on n'a pas de logo, on s'en fout, ça peut virer. On n'a pas de menu, ça peut virer. Par contre ici, je vais ajouter social et je vais masquer ça et je vais ajouter le téléphone qui se trouve quelque part par là. Donc là, phone ici, voilà. Show label. Donc ça je vais le remonter.
On va éditer notre truc. Ici, on va mettre téléphone. Ah oui, donc le leader, il est caché, c'est normal qu'on ne le voit pas. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Bon, on va laisser les icônes par défaut, je vais peut-être mettre celui-ci. Voilà. Ou ce qu'on peut faire, c'est soit on peut remettre 30, 40, 50, comme ça, vous allez voir. On va faire un test. Je vais le publier. Donc là, logiquement, on ne va pas le voir. Ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'aille dans la partie de la page d'accueil, ici, que je retourne dans les paramètres ici, et là, il faut que je fasse ça, et je le mette en transparent. Mettre à jour. Voilà, donc il y a un Instagram qui est resté là, lui, il faut que je le vire. Encore un truc qui m'a échappé. Personnalisé. Je retourne dans social. Donc c'est genre général, social link. Non, c'était pas là-dedans. C'est dans header. On va sur la petite croix crantée ici. Et oui, effectivement, il est resté coché. Voilà. Donc là, idem, on peut changer la couleur. Hein. Il suffit de faire le petit crayon là. Ici, si on n'y est pas dessus. On va dans design. On va faire notre couleur. Donc là, c'est quoi? Elle nous dit, c'est initial couleur. Et là, over couleur. Donc là, je vais faire blanc. Ici, je vais lui dire ma fameuse couleur. C'était AA 1, 2, 3, 4. Et quand on met en over, c'était 94, 01, 01, 01. Donc là, si je fais publier, j'actualise, je vais dessus, et là, quand on va cliquer dessus, sur le téléphone portable, ça va lancer automatiquement la communication, il n'y aura plus qu'à valider pour que l'appel se fasse. Voilà pour cette partie-là. Donc là, maintenant, je vais... Bon, après, il y a de l'esthétique à faire, hein, et un petit peu d'habillage. Hein, l'objectif, c'est de voir la création du site. Donc là, l'intérêt de ne pas passer par les templates tout fait, bon, ce qui est très sympa, hein, des fois, ça peut être bien plus pratique. Hein. Des fois, si on trouve son bonheur directement dessus, c'est pas plus mal. Hein. Là, l'avantage de faire une page comme ça permet d'avoir une présence sur le web, tout simplement. À ce que les gens aient de l'information tout de suite. Là, on vend pas c'est pas du commerce, on vend pas de produits en ligne, donc là, on va directement à l'essentiel. Peut-être travailler un petit peu les fonds, là, faire des effets derrière. Et l'objectif, c'est d'être présent et à moindre coût. On va maintenant aller dans la partie sauvegarde. On va aller dans WP Vivid. Ici, vous allez lancer votre sauvegarde. Donc là, on va sauvegarder le site intégralement. Donc là, je laisse faire la sauvegarde et je vous reprends dans 2 minutes. Voilà, la sauvegarde a été très rapide. Donc une fois que votre sauvegarde qui est faite, donc là, dans la version gratuite, vous pouvez faire jusqu'à 3 sauvegardes. Hein. Vous pouvez programmer aussi pour s'enregistrer directement sur un Google Drive si vous avez un compte, etc. Il suffirait d'aller dans télécharger et de télécharger le bloc. Une fois que ça c'est fait, vous allez avoir un fichier zip qui va être sur votre disque dur dans la rubrique, dans le dossier de téléchargement. Une fois que ça c'est fait, vous prenez un hébergement chez O2 Switch ou autre. Voilà, je cite O2 Switch parce que je crois qu'ils sont spécialisés dans tout ce qui est WordPress. Bon, il y a d'autres hébergeurs. Hein, vous tapez sur Google hébergeur WordPress. Hein, après, vous faites le choix. Hein. Généralement, tous les hébergeurs qui proposent du WordPress au moment de l'installation, au moment de la création du domaine et du compte, vous allez pouvoir automatiquement installer WordPress. Donc comme ça, vous n'avez pas de vous poser de questions, comment on fait ceci, comment on fait cela. Donc ça se fait vraiment automatiquement. Une fois que c'est fait, vous allez avoir dans la partie extension, certainement, plein de plugins qui vont se préinstaller. Donc vous n'aurez plus qu'à les supprimer.
vous enlèverez. Il faudra tout simplement installer cette extension-là, WP-Vivid. Une fois que vous l'avez installé, donc vous allez avoir un WordPress tout vierge, tout neuf. Une fois qu'il sera installé, vous irez ici. Et là, vous allez cliquer sur téléverser. Vous prenez le fichier qui se trouve sur votre sauvegarde qui aura été faite. Vous la prenez et elle va s'installer ici. Ici, il y aura un petit bouton, il y aura marqué Upload. Vous faites Upload. Une fois qu'il est téléchargé, le fichier va apparaître ici. Il n'y aura plus qu'à cliquer sur Restaurer et vous validez la restauration. Très important, une fois que la restauration sera terminée, je vous l'avais dit en début de vidéo, il faudra aller dans Réglages, Permalien, et tout simplement vous assurer que vous avez bien le titre de publication et revalider l'enregistrement. Bon, après, il faudra, si vous installez du SEO, il faudra un petit peu s'y mettre. Là, ça peut-être faire un autre tuto. Bon, après, moi, je ne suis pas un spécialiste dans le SEO, donc tout ce que je peux vous dire, c'est que ce qui est important, c'est dans cette zone-là, vu ce petit site, jouer sur les titres, donc le titre de la société qui est importante, de l'activité, mettre... parler de l'activité ici, surtout le mot-clé qui va être important. Le mot-clé, ça va être celui qui correspond à votre activité. Et bien sûr, le secteur. Ce que je peux vous montrer, vous pouvez tricher un petit peu. Enfin, tricher, ce qu'on peut faire, c'est dans personnaliser. Ici, on peut général, je crois, de tête. Je sais plus où c'est. Je sais qu'on peut y arriver. Voilà, site identité, ici. Donc ici, si vous avez un logo, vous le mettez. Après, c'est pas très important. Ici, vous remettez le titre du site, si vous pouvez le changer. Et surtout, là, vous pouvez mettre, par exemple, restaurant parisien ou pizzeria parisien, ou je sais pas, selon votre activité. Ici, vous le rajoutez ici. Et comme ça apparaîtra en haut. Je vous conseille aussi également de mettre un site icône. C'est-à-dire, c'est ce qui va s'apparaître, il va apparaître ici. Sinon, vous allez avoir un petit logo WordPress, c'est pas forcément très sympa. Donc là, il vous dit il faut créer une image au format qui fasse 512 par 512 pixels. Une fois que vous l'avez créée, là, par exemple, je vais prendre celle-ci, mais bon, elle est en 800-600, je crois, je sais pas en quoi, quelle taille elle fait, ouais, 800. Je vais la mettre pour que vous voyez ce que ça donne. Faire recadrer automatiquement, je sais pas, il me l'a pas prise. Une erreur, ouais, non, là, recadrage, donc il veut pas, donc c'est parce qu'elle est trop grosse. Il faut vraiment respecter. Je vais réessayer. Sélectionner. Non. Bon, en tout cas, une fois que vous avez créé une image de 512 pixels, elle apparaîtra ici à la place du logo WordPress. Je pense avoir fait le tour. Hop, je reprends la vidéo, parce que j'ai vu que j'ai oublié deux petits trucs à vous montrer. Donc c'est un rajout de dernière minute sur la fin de vidéo. C'était concernant l'iBox. Donc là, on a un affichage normal. Il faut aller dans tableau de bord, apparence, personnalisé. Dans général, on va dans performance et on active Enable l'iBox. On fait publier. Voilà. Après, concernant les boutons, vous avez vu que j'ai fait pas mal de manip. Concernant les boutons, le plus simple c'est comme d'aller dans ici, bouton, ici la couleur primaire, donc la première c'était du rouge, on avait mis 1, 2, 3, 4, comme ça, et pour le hover, on avait mis du 94, 01, 01. Donc là, ça permet d'éviter de retourner constamment dessus, modifier. Pareil pour la couleur de la police, donc on est bien en blanc. Et pareil pour le hover, on met bien en blanc. Comme ça. On fait publier. Comme ça, les boutons, à chaque fois, ils seront tous pareils. Ici, les borders, s'il y en a, il faut penser à les enlever. Donc là, le radius, c'est pareil. On peut mettre à 12. Qu'est-ce qu'on avait d'autre à modifier? Le shadow, on ne l'avait pas activé, les ombres. Donc on peut laisser comme ça. Donc là, on va faire publier. On va pouvoir également aussi voir... ah oui, le menu. Quand on est en mode mobile, le petit bouton qui est là, il disparaît. Donc il va falloir l'activer. Donc pour ceci, il faut aller dans le header. Et ici, on passe en mode tablette. Voilà. Donc là, on enlève
comme pour la partie desktop, les deux modules là qui ne servent à rien, enfin qu'on n'a pas besoin. Et ici, on va rajouter social. Voilà. On va s'assurer dans les paramètres de bien rajouter le téléphone. Donc là, il est ici. On active le label. Donc là, nous, on va monter ça là-haut, comme ça. Et là, on va remettre 01, 20, 30, 40, 50. Voilà. Comme ça, on a notre bouton qui apparaît. On va faire publier. Et on avait dit aussi qu'on verrait pour avoir un fond noir. Alors attendez, il faut que je revienne sur mode desktop, comme ça. On va aller dans couleur, ici. Et là, on va mettre ça en noir. Donc là, bien sûr, il faut penser à changer les textes, les mettre en blanc. On va faire un test tout de suite. Je vais le publier. Je vais rééditer ma page. Donc on l'a vu comment qu'elle était en blanc. Maintenant, on va voir ce que ça donne sur de la couleur, sur des fonds de couleur noire. Donc je vais aller dans ma page. Je vais rééditer la page d'accueil. Ici, je vais mettre mon texte. Donc color en blanc. Voilà. Pareil pour celui-ci. On va mettre en blanc. Et là, pour mon téléphone, je vais le mettre en blanc aussi. Comme ça. On va faire mettre à jour. Je crois que j'ai pas d'autres titres qui se baladent tout seul. Ah, j'ai vu qu'ici, j'avais oublié une chose. On aurait pu mettre tout simplement ici. Donc, il aurait fallu créer une section plus grande et mettre les 4 dedans pour pouvoir mettre un titre en haut, information. Bon, après, c'est un oubli de ma part. Je peux peut-être encore le faire. Je vous fais voir la manip. Je vais ajouter un row tout seul. Comme ça. Comme ça. Je vais le monter. Alors, je fais un test. On va voir si ça fonctionne. Donc là, je vais le monter encore d'un cran. Et ça, je vais le prendre et je vais le mettre à l'intérieur. Est-ce que ça peut aller à l'intérieur Normalement, ça devrait fonctionner. Je ne comprends pas pourquoi il ne me le prend pas. Bon, ce que j'aurais dû faire, bon, je vous explique, j'aurais dû normalement créer un bloc unique, donc avec une seule colonne, et dedans créer mes 4 blocs. Et si je fais ça, vous voyez, normalement, il devrait... C'est bizarre qu'on ne puisse pas l'emmener. Bon, bah, enfin, c'est pas très grave. C'est au moment de la configuration. Et donc là, j'aurais rajouté tout simplement un titre avec dedans information. Donc il est ici. Je vais taper information. Donc bien sûr, comme je suis sur un fond noir, eh bien, il faut penser à mettre une couleur. Et là, il faut le centrer. Voilà. Bon, ça aurait été plus joli de créer les blocs séparément. Donc je vais mettre à jour. Je redescends ici. J'actualise mon site. Donc là, on passe sur un fond différent. Voilà. Donc information, on a nos blocs, on peut jouer sur les couleurs. Donc j'ai pas trop joué sur la partie esthétique du site, hein. J'ai fait au plus simple. Donc là, le Lightbox fonctionne pas, mais c'est pas normal. Je pense que c'est lié du fait que je sois en local. Je peux vous assurer qu'une fois que vous avez fait un enable sur le non personnalisé, ça fonctionne, hein. Donc ça, c'est garanti. Voilà. Donc si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça peut aider. Et puis pourquoi pas s'abonner à la chaîne, tout simplement. Voilà pour ce petit correctif de dernière minute. Et s'il y a des questions, si je peux y répondre, n'hésitez pas à poser des questions. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt. Et pour la création peut-être d'un autre type de site, on verra, ou d'autres utilitaires que je trouverai sur Windows. Et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.